Yo, salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors aujourd'hui, nouveau car vlog. Donc oui, en ce moment j'enchaîne un petit peu parce que voilà, les motos et les voitures sont deux choses qui me plaisent. Donc encore un grand merci au garage Poliquin de venir me prêter. Mais là on est sur quelque chose de relativement intéressant. Nous sommes sur l'Audi A6 Quattro Allroad avec un confort de conduite qui est exceptionnel. J'ai pu l'essayer un petit peu avant de mettre la GoPro. Et réellement, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Par rapport au moteur, nous sommes sur le 3 litres V6, 313 chevaux biturbo. Ça marche sans aucun souci. Quelque chose d'assez sympathique sur cette voiture-là, on est sur une voiture qui est relativement grande, grosse, assez lourde. On est quasiment sur 1 tonne 9. Mais on a quand même un moteur qui est très plaisant, vraiment très plaisant. Le 3 litres V6 biturbo donne un couple de 650 Nm de couple vers les 1800 tours minutes. Alors c'est réellement quelque chose qui, quand vous commencez à accélérer, ça vous colle, je dirais pas littéralement dans le siège, ça vous colle bien dans le siège. On va dire que ça serait même la motorisation, on va dire même minimum pour ce type de voiture là pour avoir 2-3 sensations. Mais je dois avouer que en termes de confort, j'ai pu rouler un petit peu avant et c'est exceptionnel. Alors le maintien latéral dans les virages, ça manquerait un petit peu, on va dire, de maintien au niveau du dos. Mais par contre, le confort des sièges, on est très bien assis. Nous sommes sur des sièges en full cuir avec une grosse console centrale. Là, on vient mettre la main tout de suite directement. On est sur une boîte Tiptronic 8 rapports qui permet une consommation de l'ordre des 8 litres à peu près. Audi disait 6 litres, mais ça tombe plus vers les 8 litres. J'ai plus l'impression par rapport aux informations que j'ai pu avoir avant. On est sur la version 2012 qui lui donne un côté un petit peu plus récent, qui est un peu plus temporel, on va dire, qui est un petit peu plus dans l'air du temps, donc vraiment beaucoup plus joli. Ce que j'aime vraiment beaucoup moi avec les intérieurs Audi, c'est que c'est vraiment des intérieurs qui sont relativement bien léchés, relativement bien fournis, mais sans mettre plein de boutons, on va dire. L'écran central ici avec le système GPS. Donc vous avez 4 modes de réglage de suspension et vous avez 5 modes de réglage de hauteur de suspension. Donc là on est sur le mode dynamique. Donc le mode dynamique, on va dire, ça vous rabaisse un petit peu la caisse. L'Allroad, ça va vous remonter un petit peu la caisse. Il faut savoir que cette voiture-là s'appelle peut-être Allroad, mais vous voyez, franchir le talus à droite, ça ne le fera pas. On va dire que c'est plus du tout chemin que réellement du franchissement, parce que en termes d'angle de braquage et en termes d'auteur de garde au sol, c'est vrai que c'est relativement peu pour une voiture qui se dit Allroad. On va dire que le comportement routier, cette voiture-là va être peut-être 90% route pour le plaisir de conduite routier et peut-être 10% en all-road si jamais vous voulez sortir un petit peu des sentiers battus. Alors comme je disais, par rapport à l'intérieur, on est vraiment ici sur un tableau de bord moussé. On a sur tout le tableau de bord à l'avant, vous voyez sur les baguettes un petit peu de type chrome avec le petit logo Quattro ici. Pareil au niveau des portières. Ça fait vraiment une continuité, on a vraiment l'impression, vous voyez que l'arc de cercle ici il est là et il continue vraiment, un petit peu comme sur les Mazda, on a vraiment l'impression que c'est la carrosserie qui continue dedans. Très joli. La console centrale toujours, on reprend comment dire, la même texture au niveau de la console centrale sur les baguettes et sur le tableau de bord. Et belle notre Bretagne quand même, hein. Le volant n'est pas relativement typé sport, on va dire, c'est plus un côté premium, un côté touring. Pour cette voiture là, vous avez commande au volant pour pouvoir régler tout ce qui va être les appels, la musique, les informations. Vous avez beaucoup d'informations que vous pouvez régler au niveau du petit bouton. Donc là vous avez les listes des stations, votre vitesse, vous avez un GPS, ordinateur, programme efficience, régulateur de vitesse, durée du trajet, consommation. Donc là vous voyez on est sur une moyenne de 13 litres. Quand on lui tire un petit peu dedans, vous avez une petite jauge qui va monter au fur et à mesure. Vitesse moyenne, le trajet, mémoire temporaire, mémoire permanente, ok, vous avez tout, donc start and stop, on ne consomme plus rien. Bon, on va profiter un petit peu de ce petit moment d'attente pour vous expliquer un peu l'intérieur. Vous voyez, donc là on a un énorme ici espace de rangement en dessous, donc vous pouvez régler votre accoudoir en hauteur. Vous avez réellement 5 places en tout dans la voiture, donc 3 places à l'arrière avec une place de chargement relativement intéressante. Mais ce que j'aime vraiment beaucoup moi avec ces Audi là, c'est que c'est des voitures, vous pouvez faire des bornes et des bornes avec et on se sent très bien à son guidon, Désolé, c'est le motard qui parle, à son volant. Alors sur cette petite boîte Tiptronic, ce que je peux en dire dessus, c'est que vous avez donc 8 rapports qui permettent une consommation, on va dire, relativement intéressante. Mais ce qui est aussi sympathique, c'est que vous avez le système de boîte séquentielle et de palette au volant sur cette voiture là, c'est-à-dire que si jamais là je ne touche à rien, je reste en mode drive. Ensuite, quand je mets un petit coup sur le levier vers le bas, je passe en mode sport, donc ça va vous mettre un S, genre admettons si je suis en 5, ça sera D5 pour drive vitesse 5 et S5 pour sport vitesse 5. En fait, il va simplement passer les rapports plus haut
et les changements de rapport vont être plus rapides. Après, vous avez la possibilité, si vous voulez, de passer, vous voyez, directement avec le levier. Donc là, on peut passer les rapports. Sinon, vous avez le must, palette au volant. Et quand vous voulez repasser en mode drive, il n'y a rien de plus simple. On passe en mode drive ici. Si on veut rester en mode sportif sur la boîte, mais en automatique, vous passez là. Donc voilà, pour résumer tout simplement, cette boîte de vitesse là, 8 rapports. Possibilité de rouler donc en mode drive en 8 rapports classique. Mettre la boîte en mode sport, vous avez le S au compteur. Vous avez le séquentiel et palette au volant. Et c'est vrai que ouais, palette au volant, c'est le must. Hein. Alors il y a quelque chose d'assez intriguant. Je vous ferai le tour à l'extérieur. Cette voiture-là est un diesel, mais fait le bruit d'un V8 essence à l'arrière parce que vous avez des enceintes en fait qui vous donnent un son, vraiment l'impression d'avoir un son rauque. Je vous jure qu'à l'extérieur, on a vraiment l'impression d'avoir un moteur essence. C'est assez bluffant comment ils ont fait le système. Parce que moi, quand je suis arrivé et qu'il me l'a présenté, j'ai fait mais c'est pas un diesel, c'est une essence. Il fait non, c'est bien un diesel. Mais la sonorité se rapproche plus du V8 essence que réellement du moteur diesel classique. Les suspensions sont relativement dures. Si je le passe en mode all-road, je sens la voiture qui se soulève. Voilà. Là, je sens que je prends un peu de hauteur là. Normalement, all-road, bah voilà, normalement les suspensions... Ah, c'est beaucoup plus souple. Ah oui, les dodanes, on les sent quasiment pas. Mais le mode le plus sympathique, c'est quand même le mode dynamique. Voilà, je sens la voiture qui est en train de s'abaisser. Alors ça par contre c'est bien de pouvoir changer son mode de fonctionnement tout en roulant. Vous n'êtes pas obligé de vous arrêter, donc ça c'est quand même un bon point, c'est assez sympathique. Alors là ça va taper un peu plus, voilà, je sens un petit peu plus de raideur. On est sur des suspensions pneumatiques. Oh bah c'est joli par là. Très sympathique même. Ce qui est vraiment très sympa avec vraiment la direction, je la trouve très souple, très précise. Elle se durcit avec la vitesse mais elle s'arrête. On met la boîte en mode P. Et voilà. Donc pour terminer un petit peu pour l'intérieur, comme je vous dis, le volant avec un gros rond au milieu, un petit peu comme, ça me fait penser un peu ce gros rond, un petit peu comme sur les Gallardo, c'est vraiment c'est pas très sportif on va dire ce gros rond là. Vous avez les rétroviseurs électriques et chauffants, 4 vitres électriques, possibilité de bloquer à l'arrière les fenêtres indépendamment. Vous avez les sièges électriques, j'ai oublié de vous dire ça, sièges électriques réglables en hauteur, au niveau des cuisses, au niveau des fesses, au niveau du dos, au niveau de tout. Vous avez des modes de 7 ici en memory, vous avez 2 modes de mémoire ici. Sinon vous avez au milieu, si jamais vous partez à 4, la possibilité de venir mettre en voie de boisson ici quand vous partez au ski. Là je pense que c'est la trappe à ski. C'est quand même top les Audi. Bon allez, on va aller voir l'extérieur. Et voici donc la petite Audi, petite je dirais même grande Audi A6 Allroad d'une couleur un peu marron, très jolie. Donc comme je vous expliquais, vraiment on est sur une voiture qui est typée, on va dire un petit peu tout terrain, mais qui réellement par rapport à son gabarit de franchissement, vous voyez là je suis en mode dynamique, ça a rabaissé un peu les suspensions. Si je le mets en mode Allroad, on va l'augmenter un petit peu, mais la hauteur, la garde au sol est quand même relativement faible, donc c'est plus du tout chemin que réellement du gros franchissement. Voilà un peu la différence d'une Audi classique break à une Audi Allroad. En général, c'est que vous avez ici au niveau des passages de roues, vous voyez, vous avez ça qui est rajouté en plus. Vous avez en général les barres de toit aussi. Vous avez un peu le côté un petit peu plus, on va dire, tout terrain qui est donné. Sur cette voiture là, on est teinté sur le 3/4 arrière, donc lunettes arrière, l'arrière ici d'origine. Cette voiture là est relativement joli, moi j'aime beaucoup les breaks, c'est vrai que j'aime beaucoup les breaks, mais ce qui est vraiment très joli sur cette voiture, regardez, je vais vous allumer les feux à l'avant. Le nouveau design des feux est quand même très sympa. Vous voyez, la nouvelle signature des feux, vous voyez, qui longe devant est quand même très sympathique. Par contre, je vois que cette voiture là ne possède pas d'anti-brouillard. Elle a une calandre avant chromée qui est relativement grande. Le petit sigle quattro ici, là ça doit être pour nettoyer les xénons sur cette voiture-ci. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va vérifier tout simplement à l'arrière comment est-ce qu'on se sent. Donc il faut savoir que moi je suis réglé pour une personne d'1m90, 103 kg à l'avant. Et regardez un petit peu la place que j'ai au niveau des jambes. Je suis très bien assis, je fais 1m90, je touche absolument pas le toit. Il me reste encore ça je pense. Donc on est vraiment sur une voiture qui est très bien en termes d'habitacle pour les grandes personnes. On n'est vraiment pas, vous voyez là je peux... Là, je peux faire de la route sans souci. Je suis vraiment très bien installé. Petit système ici si vous voulez poser des choses. Vous avez de la ventilation ici. Vous avez une prise 12 volts et allume-cigare à l'arrière. Le son, par contre, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est du Dynaudio, du Bose, du Bang & Olufsen? Je ne sais pas si c'est de l'origine Audi. Donc, dites-moi en commentaire si vous en possédez une. Qu'est-ce que je vois d'autre? Je suis bloqué. Comment on sort? Sérieux?
En fait, les deux petits boutons qui sont là, c'est pour bloquer les portes arrière si jamais vous avez des enfants. Parce que vous voyez, vous n'avez pas de système de verrou à l'ancienne ici pour bloquer ici. Donc d'accord. J'ai eu peur, j'ai cru que je vais rester enfermé toute ma vie. Donc pour l'arrière, vous voyez, on a deux sorties de chaque côté. Comme je vous expliquais pour le côté un peu all-road, au niveau de la lame arrière, on est un petit peu sur quelque chose typé un peu 4x4 on va dire. Une lame arrière un petit peu grossie, pas vraiment raissée pour la vitesse, mais plus pour le côté choc on va dire. Ensuite, pour l'arrière, nous sommes sur un coffre électrique, donc ça c'est plutôt sympa. Donc si jamais vous voulez venir ranger des choses, là ici vous avez les systèmes pour pouvoir rabattre les sièges, ça évite de venir plonger dans le coffre et d'avoir l'air ridicule. Cette poignée là et cette poignée là, c'est pour venir rabattre votre siège qui est en 1/3 2 tiers. Ensuite vous avez des rails ici de fixation pour pouvoir venir fixer des choses avec des sangles pour ne pas que ça bouge. Vous avez une place de chargement qui est énorme. Vous avez pas besoin de faire plonger vos valises ou vos choses dans le coffre. Vraiment l'emplacement est relativement grand et intéressant. À l'arrière, possibilité de venir mettre, je pense, une roue de secours en dessous. Non, ils avaient vraiment beaucoup d'emport. Par contre, ce qui est stylé, c'est des sortes de rails ici, vous voyez là, pour pouvoir venir tirer. Et voilà, ça c'est bien si vous voulez cacher des choses. Ça c'est plutôt intéressant. Maintenant, on ferme. Ah bah voilà, ça c'est pas mal. Bon bah voici donc le petit V6 TDI biturbo de 650 Nm de couple. Bon bah on est sur des voitures qui commencent à devenir un petit peu plus récentes, donc forcément il y a du plastique partout, des gros caches. Là c'est estampillé V6 TDI, le sigle Audi. Voilà, il y a rien de bien intéressant à dire dessus. La voiture est full stock, mais je montre ce petit moteur pour les personnes qui veulent voir ce magnifique petit monstre. Donc je suis reparti du petit parking, dommage parce qu'il y avait beaucoup de pluie. Je vous ai pas fait le son à l'échappement parce que bon, bloqué à 2500 tours minute, j'ai essayé de voir si on pouvait désactiver, j'ai pas réussi à trouver comment. Donc je vais pas pouvoir vous faire le son à l'échappement. Donc en fait sur la gauche, j'ai oublié de vous dire, sur la gauche du volant, en bas à gauche, il y a un sort de petit joystick pour vous permettre, avec un moteur électrique, de ramener le volant vers vous ou de le pousser ou de le monter ou le descendre en mode électronique. Vous voyez, si jamais, vous voyez, je veux le descendre, vous voyez là, je le descends. Si jamais je veux le monter, je le monte. Donc c'est pas mal. J'ai oublié de vous dire aussi ça, je suis parti du parking. Nous sommes sur du 19 pouces pour les jantes. En quattro, je peux vous dire que sur route mouillée, ça tient extrêmement bien le pavé. La différence entre le dynamique et le all-road se ressent énormément, vraiment énormément quand vous prenez des dos d'âne. Ça tape relativement le dos, on va dire, en dynamique. Là où le all-road, on a vraiment l'impression d'être sur du sable. Tous les défauts de la route sont quasiment effacés. Donc c'est bien en termes de confort, on est quand même sur quelque chose d'intéressant. Que je peux rajouter aussi sur cette petite assise all-road, certes c'est un diesel, mais voilà, comme je vous explique, on n'est pas sur une voiture qui permet de faire du franchissement, on est vraiment plus sur une voiture pour vous permettre de rouler longtemps, bien, dans de bonnes conditions. On est très bien à son guidon, ah là là, à son volant. Je sais pas par contre ce que pourrait donner cette voiture. Je sais pas s'il existe une version diesel
avec plus de chevaux en biturbo. Là, on est sur 313 chevaux. Je ne sais pas s'il y a plus. Dites-moi en commentaire. J'ai oublié de vous demander aussi s'il y a des propriétaires de cette voiture-là par rapport à l'autonomie. Combien d'autonomie vous faites environ en lui tapant dedans et en roulant vraiment en mode éco. J'aimerais bien savoir ce que ça donne. Là actuellement moi ça me marque 14,4 litres au 100. C'est juste parce que voilà, moi j'écrase un petit peu la pédale, mais sinon ça reste quand même très correct comme voiture. Les rétroviseurs on voit très bien. Ils sont électriques, réglables, chauffants, tout est good. Par rapport au son, j'ai pu l'écouter, il y a de très bonnes basses. Les tweeters sont relativement vite en PLS si on monte le son très fort. Après c'est peut-être un problème de réglage, mais en tout cas il y a d'excellentes basses dans la voiture. Ce qui est vraiment bien je trouve par contre c'est le fait que les rapports se passent extrêmement bien, il n'y a pas d'à-coup et la boîte réfléchit très vite. Vous voyez, là admettons, j'ai envie de partir, vous voyez admettons, là j'ai envie de partir très vite, je roule, j'écrase, bam, ça réfléchit, ça y va. Il n'y a personne devant moi, il n'y a personne derrière moi, si jamais vous voyez je dois freiner très fort, ça pile extrêmement bien. Et ça repart aussi très bien. C'est vraiment top. Je suis pas sûr que cette voiture-là possède le régulateur adaptatif, c'est-à-dire qui permet de se mettre à une certaine vitesse et vous avez la possibilité, si une voiture accélère devant vous ou décélère, la voiture va freiner toute seule ou accélérer toute seule pour arriver à sa vitesse de régule sur laquelle vous aviez choisi auparavant. On est sur une climatisation automatique Bizone. J'ai pu tester tout à l'heure le désembuage quand il a plu. Il marche très bien. La voiture se désembue en quelques secondes. Donc là-dessus, vous avez Bluetooth, CD, USB, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Ensuite, tout ce qui est ici, c'est pour régler vraiment votre ordinateur de bord, le GPS. Vous allez avoir le téléphone, les informations, la navigation, médias, tone, radio, il y a vraiment absolument tout. Par contre, ce que j'ai vu dans cette voiture-là, ce qui me choque un petit peu, c'est que je trouve qu'il n'y a pas énormément de rangement, du moins la place de rangement n'est pas énorme. Vous avez une toute petite boîte à gants sur le côté gauche de la portière, pareil sur le côté droit. Vous avez un petit espace de rangement, mais c'est vraiment minuscule. Quand on voit la tête de la voiture, je trouve qu'il n'y a pas énormément de place de rangement ou de place pour ranger beaucoup de choses. Ce sera peut-être ça le seul point négatif de cette voiture-là. Mais en tout cas, j'espère que ce petit essai-là vous aura plu. J'espère que j'aurai pu vous faire découvrir une voiture intéressante. Moi, je ne connaissais pas le 3 litres V6 biturbo de 313 chevaux. Eh bien, franchement, c'est une voiture très intéressante. N'hésite pas à venir mettre ton petit pouce bleu. N'hésite pas à venir partager cette vidéo-là sur les réseaux. Et puis, on va finir comme toujours au niveau du feu, comme on avait commencé. Donc, je vous dis à très bientôt. Gros bisous tout le monde. Et à la prochaine. Ciao, ciao.